Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur FR News pour votre émission des FR News Foot avec au programme de ce lundi 6 avril, résultats de la Ligue 1, de la Ligue 2 et de la Coupe de France féminine, 2 matchs, notamment les demi-finales qui se sont déroulées ce week-end. Ensuite, nous aurons le Tour d'Europe avec la FA Cup, les quarts de finale, la Bundesliga, la Serie A ou encore la Liga, tous les résultats du week-end dans cette émission des FR News Foot. Et on terminera évidemment par les rendez-vous foot de la semaine avec les quarts de finale de Ligue des Champions, de Ligue Europa et de Ligue Europa Conférence. Les quarts de finale, allez, évidemment. Nous sommes en direct, il est 11h03 sur FR News dans FR News Foot en ce lundi 6 avril. Alors évidemment, pour vous dire pourquoi 11h pour cette émission aujourd'hui, vous allez me dire, parce que je pars à Lyon ensuite puisque je suis en cours. Donc en cours, du moins, je suis à Lyon, donc dans mon école de journalisme, et donc c'est pour ça que je fais cette émission, quand même évidemment, mais je fais cette émission aujourd'hui à 11h. Tout de suite, on va commencer évidemment par la Ligue 1, la Ligue 2, le tour évidemment du football français, c'est tout de suite dans Ligue 1, Ligue 2, et aussi évidemment le résumé du moins des résultats du week-end en France. Mieux vous faire des fois simple plutôt que compliqué. On va commencer évidemment par la Ligue 1 avec la 29e journée, oui 29e journée qui s'est déroulée. Donc c'était ce week-end, vendredi, le Paris Saint-Germain s'est imposé 3-1 face à Toulouse. Samedi, Strasbourg s'est imposé 3-1 face à Nice. Petit problème technique. Alors que mon micro vient de tomber. Littéralement, j'espère que vous pourrez m'entendre. Ouais, petit problème technique. Ça arrivait. Il fallait que ça arrive un jour. Et ça arrive aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on va faire? Chaque problème a sa solution. Chaque problème a sa solution. Je reviens dans ne serait-ce que quelques secondes. Petit problème technique. C'est comme ça, on est en direct. C'est les joies du direct. Et quand on a les joies du direct, voilà. Tac. Voilà. Donc, ce que je disais, donc on était sur la journée de Ligue 1, la 29e journée, avec notamment vendredi, Paris Saint-Germain qui s'est imposé 3-1 face à Toulouse, Strasbourg s'est imposé dans le même score, 3-1 face à Nice, dans un derby de la Bretagne magnifique entre Brest et Rennes. Ce sont les Rennais qui se sont imposés 4-3, et enfin dans le derby du Nord entre Lille et Lens, c'est Lille qui s'est imposé 3-0 face à Lens. Ensuite, hier, il n'y a pas eu beaucoup de buts, en tout cas dans ces rencontres. Angers-Lyon 0-0. Hier après-midi, Lorient et le Paris FC se sont tenus en échec, un but partout. Le Havre et Auxerre se sont aussi tenus en échec, un but partout. Metz a failli gagner face à Nantes, mais le but était hors jeu, et donc 0-0 entre Metz et Nantes dans le match, on peut dire, de la peur. Et enfin, Monaco s'est imposé 2-1 face à Marseille. Au classement, pour l'instant, on retrouve donc le Paris Saint-Germain, donc le premier avec 63 points. Ils ont un match en retard. Lens deuxième, ils ont même 2 matchs en retard plutôt. Non, ils ont un match en retard pour l'instant, et ce sera 2 matchs à partir de la semaine prochaine, puisque Paris ne jouera pas la semaine prochaine. Ensuite, on a Lens pour l'instant deuxième avec 59 points. Pour l'instant, aucun match de retard, mais ils auront un match de retard puisque ça aurait été face au Paris Saint-Germain la semaine prochaine. Et Lille, 3ème avec 50 points. Les 3 derniers du classement, pour l'instant, on retrouve donc 16ème Auxerre avec 23 points, pour l'instant barragiste. 17ème Nantes avec 18 points et Metz 18ème avec 15 points. On passe tout de suite à de la Ligue 2 et la Ligue 2. Ligue 2. Donc c'était 28e journée pour la Ligue 1, donc on était bon, et 29e journée pour la Ligue 2, avec cette 29e journée qui a vu vendredi dans le multiplex match nul entre Red Star et Laval 0-0, match nul entre Dunkerque et Rodez, un but partout, la victoire d'Annecy à domicile 1-0 face à Guingamp, Grenoble et Clermont se sont tenus en échec, 2 buts partout, et Bastia et Amiens ont fait de même. Ils se sont en échec, mais pas sur le même score, un but partout pour eux. Ensuite, samedi, on a eu que des matchs nuls, puisque Montpellier et Troyes ont fait match nul 2 buts partout, Reims et Boulogne-sur-Mer ont fait match nul 0-0, et Nancy et Saint-Etienne ont fait match nul 1 but partout, Saint-Etienne qui a égalisé dans les derniers instants grâce à Lucas Sassin.
Ce soir à 20h45, Le Mans face au Pau à Pau. Donc le classement évidemment avant ces matchs, puisque Le Mans qui est troisième peut avoir et peut se rapprocher des deux premiers. On retrouve donc premier 3 avec 58 points, deuxième Saint-Etienne avec 54 points, troisième Le Mans donc avec 50 points. En cas de victoire ce soir, ils seront à 1 point de Saint-Etienne et donc de la deuxième place. Les trois derniers, on retrouve Amiens 24 points, 16e, 17e Laval avec 24 points également, et on a aussi 18e Bastia avec 21 points. C'est très serré dans le bas du classement en Ligue 2. On va tout de suite aller sur la Coupe de France féminine, évidemment pour terminer ce tour donc en France, avec les demi-finales qui se sont déroulées ce week-end. Il y avait le derby parisien entre le Paris Saint-Germain féminin et le Paris FC féminin, et avantage au Paris Saint-Germain féminin. 2-1, c'était samedi. Hier, dimanche, Strasbourg s'est incliné face aux Lyon. Évidemment, les Lyonnaises qui ont mangé Strasbourg 6-0. La finale sera le dimanche 10 mai à 15h30 à Valenciennes et opposera le Paris Saint-Germain féminin au Lyon, Lyon féminin également. Place au Tour d'Europe dans quelques secondes avec évidemment, on va commencer... Mais non, pas évidemment. Comme on dit d'habitude, on commence par la première ligne. Non, là c'est la Cup. Petit problème technique, évidemment, vous avez bien compris, puisqu'il y avait le bed en même temps. Tout de suite, on commence. On commence avec de l'Angleterre et la Cup. Il n'y a pas eu beaucoup de matchs, évidemment, c'était des quarts de finale. On a eu la large victoire 7-0 du Chelsea face à Portugal. On a eu notamment aussi Manchester City qui s'est imposé 4-0 face à Liverpool. Et Arsenal qui s'est incliné face à Southampton 2-1. Hier, dimanche, au terme d'un match incroyable, d'un match long, puisqu'il y a eu les prolongations, même les tirs au but, c'est Leeds qui s'est imposé 4 tirs au but à 2, après un match nul, 2 buts partout, au terme des prolongations, et même West Ham qui avait marqué 2 buts dans le temps additionnel de la seconde période. Ensuite, on place maintenant à la Bundesliga l'Allemagne, évidemment, avec la 28e journée. Fribourg s'est incliné 3-2 samedi face au Bayern de Munich. Werder Bremen s'est incliné 2-1 face à RB Leipzig. On a aussi Mayence qui s'est imposé 2-1 face à Hoffenheim. Le Bayer Leverkusen, au terme d'un match incroyable, s'est imposé 6-3 face à Wolfsburg. Match nul, 1 but partout entre Hambourg et Augsbourg. Le Borussia Mönchengladbach s'est fait tenir en échec par Heidenheim, 2 buts partout. Le VfB Stuttgart s'est incliné 2-0 face au Borussia Dortmund. Hier dimanche, l'Union Berlin et St. Pauli ont fait match nul 1 but partout, tandis que l'Eintracht Francfort et le FC Cologne ont fait match nul 2 buts partout également. Au classement, le Bayern de Munich, 73 points, a toujours 9 points d'avance sur le Borussia Dortmund qui en compte 64. On passe tout de suite à l'Italie, la Serie A, avec la 31e journée de Serie A. 31e journée qui a vu notamment samedi s'imposer Sassuolo face à Cagliari 2-1. L'Hellas Vérone s'est incliné 1-0 face à la Fiorentina. Et match nul, 1 but partout entre la Lazio de Rome et Parme. Hier, Cremonese s'est incliné 2-1 face à Bologne. Pise s'est incliné 1-0 face au Torino. Et l'Inter de Milan s'est largement imposé face à l'AS Rome 5-2. Aujourd'hui, il reste 4 matchs à jouer. Udinese comme à midi et demi. 15h, Lecce Atalanta Bergame. 18h, Juventus de Turin Genoa. Et 20h45, Naples face à l'AS Milan. On va terminer par l'Espagne évidemment, la Liga, la 30e journée du championnat espagnol, avec vendredi le Rayo Vallecano qui s'est imposé 1-0 face à Elche. Samedi, la Real Sociedad s'est imposé 2-0 face à Levante, et là c'est le résultat qui est incroyable, Mallorca s'est imposé 2-1 face au Real Madrid. Le Betis Séville et l'Espanyol Barcelone n'ont pas pu se départager, 0-0, et enfin l'Atlético de Madrid s'est incliné 2-1 face au FC Barcelone. Hier notamment, alors un petit problème technique sur les résultats d'Espagne, j'étais en train de me dire parce qu'il y a un petit problème quelque part. On va reprendre évidemment pour voir si je ne me suis pas trompé à un moment donné, parce que dans mes notes j'ai un petit problème technique, donc c'est bien ça. Retafe, il y avait Retafe face à l'Athletic Bilbao. Et notamment c'est donc Retafe qui s'est imposé 2-0. Le Celta Vigo s'est imposé 3-2 face au Valence FC. On a aussi le Real Sociedad, non pas la Real Sociedad, la Real Oviedo, donc qui a rencontré le Séville
FC et c'est le Real Oviedo qui s'est imposé 1-0. Ensuite, on a évidemment dans les résultats, petit problème encore technique, dans les résultats, on a le Deportivo Alaves et Osasuna qui ont fait match 2 buts partout. Et enfin, donc Alaves et Riron, et ça sera ce soir. Riron ce soir face à Villarreal, ça sera à 21h. Ensuite, évidemment pour le classement, le FC Barcelone premier avec 76 points prend une avance de 7 points, sachant que le Real Madrid est deuxième avec 69 points et s'est incliné ce week-end. Allez, passons tout de suite à quelque chose qu'on adore, vous savez. Vous allez me dire c'est quoi? On va tout de suite passer au rendez-vous foot de la semaine. Et rendez-vous foot de la semaine, autant vous dire qu'il va se passer de bonnes choses donc cette semaine. Quand je dis de bonnes choses, c'est vraiment de bonnes choses. Évidemment, de bonnes choses, vous allez me dire, mais pourquoi? Comment? On va commencer évidemment dès demain mardi avec les quarts de finale, 2 quarts de finale de la Ligue des Champions, deux quarts de finale. Allez, 21h, Real Madrid, Bayern de Munich sur Canal Plus Foot et sur Canal Plus Sport, Sporting Club Portugal contre Arsenal. Ensuite, mercredi, donc quart de finale quart de finale aller de Ligue Europa. En avance évidemment parce que normalement ça se joue le jeudi. C'est Braga face au Betis Séville, ce sera à 18h45 sur Canal Plus Foot. Ensuite, on aura à retrouver 2 quarts de finale aller de Ligue des Champions à 21h. Paris Saint-Germain Liverpool sur Canal Plus et Barcelone Atlético de Madrid sur Canal Plus Foot. Ensuite, jeudi, des quarts de finale aller de Ligue Europa et Ligue Europa Conférence. On va commencer par un quart de finale de la Ligue Europa Conférence qui sera à 18h45 entre le Rayo Vallecano et l'AEK. C'est bien sûr l'AEK Athènes. Ça sera sur Canal Plus Foot. 21h, le multiplex Ligue Europa Conférence sur Canal Plus Sport 360 avec notamment aussi un quart de finale aller de Ligue Europa Conférence qui sera diffusé sur Canal+, ça sera Strasbourg, seul club français évidemment présent concrètement puisque donc on a Mayence à Strasbourg, ce sera sur Canal+. Ensuite on passe de la Ligue Europa avec Porto Nottingham Forest sur Canal+ Foot, Bologne Aston Villa sur Canal+ Sport et Fribourg Celta Vigo sur Canal+ F4. Ensuite en Ligue Europa Conférence on a Crystal Palace Fiorentina sur Canal+ Live 5 et Shakhtar Donetsk contre Alkmaar AZ sur Canal+ F6. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait savoir évidemment sur ces rendez-vous foot à venir. Merci à vous d'avoir suivi cette émission des Ferran News Foot en direct comme à peu près chaque lundi. On se retrouvera lundi prochain pour Ferran News Foot. On reprend notre horaire 19h. Évidemment, on aura plein de choses, le grand live mercredi d'après, le 15, et on aura aussi Flash Actu, en tout cas où je reviendrai, ce sera le jeudi 16 en direct sur des Kick Radio, et il y a Carla avec toute l'équipe, il faut la suivre, jeudi 16h30, 17h. Passez très bon week-end, une très bonne semaine plutôt, et à la semaine prochaine.